Donc, les attitudes à avoir, c'est avant tout un travail de relationnel que l'entraîneur doit avoir. Donc, c'est presque plus un entraîneur, mais un éducateur qui doit inculquer, bien sûr, les notions de basket au niveau du jeu, mais également tout ce qui a inculqué certaines valeurs qu'on doit conserver au niveau de l'entraînement, que ce soit simplement le bonjour avant le début de la séance, le respect des horaires, bien sûr, qui sont importants, et au moins ça donne des repères à l'enfant qui peut servir bien sûr dans la vie également. Un gros travail également de relation avec les parents, surtout à cet âge-là. Si on garde les parents, si on les met un pied dans le club, ça permet de garder les enfants. Donc un gros travail au niveau de la relation avec les parents. Donc il faut que l'entraîneur soit disponible bien sûr avant et après la séance, ne pas partir tout de suite, mais voir les parents, en parler et discuter du vécu de l'enfant également, comment il voit l'entraînement et le jeu. Au niveau communication, on peut découper cette communication qu'on doit avoir en trois formes différentes. Avant tout, il y a la communication visuelle. On peut avant tout être un exemple, donc que ce soit au niveau de la tenue, bien sûr, ne pas arriver en tenue de ville, mais tout simplement en tenue de sport, déjà, c'est une bonne chose. Avoir avant tout le sourire, pas avoir l'impression d'être obligé de faire l'entraînement, mais d'y arriver avec le plaisir, même si on a des problèmes en dehors, que ce soit au niveau du travail ou dans la vie, mais être là pendant 1h30 pour donner du plaisir et donner de l'envie surtout aux enfants, ça c'est important. Ensuite, bien sûr, simplement au niveau visuel, c'est sa place sur terrain. Trouver sa place sur terrain pour pouvoir voir, encadrer les enfants. Souvent, on a pas mal d'enfants. Il faudrait essayer de trouver sa place, qu'on puisse voir plus ou moins tout le monde. Et surtout, ne pas avoir qu'une vue d'ensemble, mais ne pas hésiter à être à un endroit précis où il y a un geste justement précis à faire, style la fin d'un tir en course ou au contraire le départ en dribble, qu'on puisse donner des conseils précis à ce moment-là aux enfants qui passent devant nous, qui permettraient de corriger les éventuelles erreurs. Au style de communication, bien sûr, il y a le verbal qui doit être spécial pour cette tranche d'âge. Trouver des mots simples, des mots imagés pour que l'enfant puisse comprendre et saisisse tout de suite ce qu'on veut. Par contre, ne pas hésiter à, quand on donne les consignes, à garder les enfants un moment assis pour qu'ils soient le plus attentifs possible et surtout être très court dans nos consignes, puisqu'à cet âge-là, le temps de concentration est vraiment court pour les enfants. Donc 30-40 secondes maximum pour qu'ils donnent les consignes. Sinon, on se noie dans les consignes, l'enfant, quoi qu'il arrive, ne retiendra pas la première, on aura oublié déjà entre-temps. Donc c'est vrai que essayer de faire simple et rapide surtout. Savoir doser sa voix, savoir au contraire des fois poser sa voix pour que l'enfant soit obligé d'être attentif pour écouter un peu. Donc ça c'est à trouver le juste milieu entre un peu de discipline et sortir la grosse voix quand il faut, ou au contraire donner et encourager à certains moments les enfants. Hésiter pour donner des conseils, de se mettre à leur hauteur, de s'accroupir pour qu'ils comprennent, pour qu'ils puissent vraiment se sentir proches de nous. Ça c'est important avant tout. L'enfant a besoin de jeu, de s'évaluer par rapport aux autres, donc la place, importance des petits matchs. À tout prix, laisser tomber les scores, être champion du monde à cet âge-là, on s'en fout complètement. Donc vraiment, ne pas hésiter à les faire jouer, puisqu'ils ont besoin de ça, et on gardera les enfants, parce que dans tous les sports, ils ont besoin de jouer, faire des matchs, c'est ce qu'ils aiment le plus souvent, on remarque à l'entraînement. Mais vraiment, ne pas mettre la compétition en avant. Quand on parle de compétition, je crois qu'on est génétiquement fait quand même pour la compète, puisque vous le vivez tous dans vos clubs. On en parlait à la table ronde tout à l'heure. Un gamin qui est là à l'entraînement, la première chose qu'il vous dit, c'est on fait un match. Donc ce problème d'auto-évaluation par rapport à l'autre, pousser le curseur, ils en ont besoin. Après, c'est ce juste équilibre entre compète et non-contrainte du score, etc., qu'on essaye de trouver. Et c'est tout notre travail et l'esprit qu'on essaye de mettre sur les plateaux. Donc par rapport au Wally Basket, le premier point, il est par rapport aux questions posées, c'est que le gamin il revienne la séance d'après. C'est la première chose. Donc il faut qu'il se fasse plaisir, il faut qu'il s'amuse et qu'il faut qu'il marque des paniers. Ça exige adapter le matériel, non pas aux normes mini-basket, mais par rapport au gamin. Donc du matériel qui puisse être réglable, à un moment donné qu'on puisse matcher, que le plus petit, celui qui a moins de force, celui
le plus jeune, puisse marquer des paniers. C'est la première chose. Et à partir de là, les gamins jouent et à un moment donné, ils font des actions, des conduites motrices. Ce qui est important, c'est les conduites motrices, mais qui vont aboutir à un moment donné, dans la construction de l'enfant, à des réponses tactiques et techniques qui sont du basket. Même si au début, ce n'est pas spécifiquement basket. Il est capable d'imiter. Donc imiter, c'est important, ce qui se passe. Il est capable surtout d'imiter ce qui est à son niveau. Donc le copain qui propose quelque chose, donc faites appel à leur création, c'est-à-dire à un moment donné, ils vont être capables de dire la prochaine séance, mais dans ce jeu-là, on a fait vider les caisses, remplir les caisses, comment on pourrait aller plus vite, etc. Trouver une autre solution. C'est eux qui vont la trouver à un moment donné. Une attitude basket qui sera faite par un des enfants et qui pourra retransmettre aux autres. Donc ce qui est important, c'est l'enfant, partir de lui et partir de ce qu'il est, le faire progresser. Et non pas l'enfant, moi je connais le basket, moi j'ai des attitudes basket et je lui balancer tout ce que je sais en basket. Je crois que ça c'est l'essentiel. C'est sans cesse s'adapter à l'enfant pour qu'il progresse à son niveau. Un baby c'est ça. On ne parle pas de technique, même s'il y a des réponses techniques à un moment donné, tactiques dans le jeu. Hein. La base de l'éducation, enfin des apprentissages, et notamment au niveau des babys, elle est commune à tous les sports en fait. Et je crois qu'en baby, on est en plein dedans, à savoir qu'en baby, c'est pas les objectifs techniques basket qui doivent être mis en avant, mais effectivement tout ce qui est motricité, tout ce qui est psychomotricité, et on se sert. Le basket est un outil, à savoir qu'à la limite, le foot pourrait faire exactement les mêmes choses avec l'outil foot. Voilà. Donc je voudrais appuyer, Christian vient de le dire, et je voudrais vraiment que tout le monde comprenne bien que les objectifs des babys, c'est des objectifs de psychomotricité, et on se sert du basket pour ça. Oui. Voilà, donc la conclusion pour moi, c'est qu'il se fasse plaisir, et qu'il a envie de revenir pour progresser, pour continuer. C'est, je crois, le premier objectif qu'on doit avoir quand on fait une séance. Simplement sur ce qui est sorti nous de la table ronde tout à l'heure, une info comme ça, si vous pouvez dans vos clubs accueillir les enfants le samedi matin maintenant qu'il n'y a plus l'école, ne croyez pas que les gens sont preneurs de grasse mat, c'est pas vrai, le samedi matin ça marche. Partout où c'est fait, ça marche. Parce que le gamin, samedi ou pas, il se lève. Et la maman ou le papa, il est tout content de l'amener au club à 10h le samedi matin, comme ça pendant ce temps-là il peut faire autre chose. Et l'autre chose qui me paraît importante, c'est de personnaliser la relation baby-entraîneur. Il faut un entraîneur vraiment qui soit à la limite de la paternité, maternité, c'est ses petits bouts de chou. Et ça marche aussi quand on ne ventile pas, on ne diffuse pas comme ça plusieurs entraîneurs, un samedi c'est l'un, un samedi c'est l'autre. Dans vos clubs, si vous pouvez avoir un monsieur ou une madame baby, c'est le top, quoi. Voilà. Pourtant, c'est une mine d'or. Chaque département, normalement, a le CD assistant mini-basket, et là aussi, vous pouvez le démultiplier à volonté. C'est un CD dans lequel vous trouvez en fait tout ce qui permet à l'intérieur d'un club de faire de la formation à la fois des parents mais aussi des cadres sans que ce soit je dirais avec la lourdeur entre guillemets du diplôme fédéral assistant mini basket. Donc on est vraiment sur la première marche pour amener vers voilà. Je joue, j'arbitre, je participe. Donc ça, c'est une des dernières actions qui est actuellement sur des comités pilotes qui sont en train de le tester. Et je rebondis un petit peu sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur le groupe de Nadine, quand vous parliez de l'implication des ados. L'objectif là, dans je joue, j'arbitre, je participe, c'est bien de faire en sorte que le poussin commence à comprendre que jouer, c'est pas seulement ce qu'il y a au basket, mais il y a aussi l'arbitrage, il y a aussi la notion d'engagement pour tenir des feuilles, voilà. Et je crois que si on va arriver à faire en sorte dans les clubs de motiver les ados à venir s'impliquer auprès des plus petits, je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une vraie volonté de club, et je pense que ça c'est à développer dans la notion de la formation du joueur. Un joueur, quand il arrive cadet, c'est pas le sénateur du coin, et je crois qu'on a bien tort
de ne pas rentrer des poussins cette notion de je joue, j'arbitre, je participe, et de faire en sorte de rentrer dans la formation du joueur. Il y a 3 composantes qui, à mon avis, me semblent essentielles. On va mettre en place une petite carte avec laquelle, dans le même principe que je joue, j'arbitre, je participe, j'ai entraîné, ça me donne tant de trucs, j'ai arbitré tant de matchs dans mon club, ça me donne tant de points, et c'est un parcours citoyen aussi, c'est-à-dire qu'on amène la notion de parcours citoyen à l'intérieur du club pour faire en sorte que dès Benjamin, on rentre dans cette forme-là d'apprentissage. Ça lie les générations, ça lie les plus petits et les plus grands, ça fait en sorte qu'effectivement, j'arrive pas avec mon sac, je pose mon sac, je fais mon entraînement et plus rien ne m'intéresse. Voilà. Et donc pour finir sur la com, je pense que ça c'est aussi très important et c'est ce qui ressort aussi des 4 groupes, la communication interne, la communication externe, la plaquette que tu as montré tout à l'heure en fait partie, c'est-à-dire qu'au niveau de la fédération, on a voulu vous donner un support qui permette à la fois au comité mais aussi au club de diffuser l'information sur qu'est-ce qu'est le mini-basket, comment l'accrocher, mais vous pouvez aussi sur cette base-là, donc ça peut se mettre dans la pharmacie, ça peut se mettre chez le Toubib, ça peut se mettre au conseil général, ça peut se mettre dans tous les lieux publics où effectivement il y aura du passage et où des gens pourront prendre cette plaquette et voilà, cette partie blanche ici permet de personnaliser le document, c'est pour ça qu'elle peut servir à tout le monde. Voilà. Donc ça c'est, on est parti là-dessus, mais on peut encore l'améliorer. Et surtout, n'hésitez pas, vous pouvez en commander, vous pouvez les demander auprès de la Fédé.